Non, non, vous voyez pas double. Ça fait vraiment 2 fois qu'on a le même titre de vidéo, ou presque. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bien l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale parce que après avoir écouté la vidéo de JP, d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, je vous invite à le faire avant d'écouter la mienne, sinon vous n'allez pas trop comprendre d'où sortent mes points. Je vous invite à regarder ici. Ciao! Donc, la vidéo qui a été publiée justement hier par mon collègue JP. Et là, la vidéo était pourquoi je ne fais plus de critiques sur la chaîne. Et encore une fois, je vous invite à aller écouter sa vidéo pour voir de quoi il en retourne. Mais lorsque j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, tiens, je veux donner aussi mon point de vue sur la chose parce que en écoutant la vidéo, moi-même, j'avais plein d'arguments, plein de choses que j'avais envie de dire. C'est un débat que j'aurais aimé avoir, mais pas nécessairement avec JP. C'est plus une espèce d'échange d'idées, de brasser un peu. Et là, je me suis mis des petits points que je vais soulever. Je risque d'être un peu décousu dans ma manière de les aborder. J'ai pas de plan prévu. Je vais y aller vraiment sur le fly et voir où est-ce que ça va me porter. Je veux pas nécessairement faire un retour complet sur toute sa vidéo. Je vais essayer d'être bref. Encore une fois, je peux rien vous garantir. Premièrement, je vais vous dire, parce que c'était l'opinion de JP et je salue la manière qu'il a apporté ces choses et je suis tout à fait en accord avec les points qu'il a apportés. Donc moi, j'ai une vision un peu différente des choses que lui, mais c'est ce qui fait la beauté de la chaîne, c'est justement que on est deux personnes différentes, on apporte chacun des choses différentes et c'est ça, je pense, qui fait le succès de la chaîne. Et là, qu'est-ce que je pense de ça? Donc premièrement, mon opinion sur les critiques. Donc, c'est certain, vous allez encore continuer d'entendre mon opinion sur la chaîne, mais ma façon de fonctionner a varié, a changé avec le temps. Puis en écoutant JP avec sa vidéo, je trouvais que ça avait vraiment beaucoup de bon sens parce que auparavant, lorsqu'il y a quelques années, je dirais, on va dire avant la pandémie, les choses étaient probablement un peu différentes pour beaucoup de monde. J'avais l'occasion de jouer beaucoup plus souvent. J'ai été quand même chanceux, j'ai eu la chance de pouvoir jouer et je suis quelqu'un qui a le potentiel, le plaisir, la chance, si on veut, la joie de pouvoir jouer quand même très très souvent. Et là-dessus, je suis vraiment vraiment choyé. Mais auparavant, avant de faire une critique de jeu, je me devais de le jouer plusieurs fois. Donc d'avoir des points concrets à apporter, de l'avoir joué avec plusieurs configurations de joueurs. Et même que je me disais, j'écoutais des fois des critiques des autres membres, si on veut, de la communauté ludique. Et là, j'étais comme, ah mais ça paraît qu'il n'y a pas assez joué, ça paraît que si. Et là, moi-même, j'étais très à cheval sur mes propres principes. Donc je vais avoir joué un minimum de X parties. Et là, j'avais un tableau de paramètres que je me forçais à vouloir suivre de manière très rigide. Mais force est d'admettre que c'est pas toujours possible. Et c'est avec la réalité actuelle, c'est rendu difficile même pour moi de pouvoir sortir un jeu à maintes et maintes reprises et de pouvoir prétendre de pouvoir avoir une critique à dire. Parce que je trouve que le mot critique, encore une fois, est très fort. Je vais l'utiliser de temps à autre pour certains jeux que je vais avoir joué beaucoup. Mais moi aussi, je tends à me sortir un peu du mot critique parce que j'ai pas la prétention de connaître tout du jeu. J'ai pas joué 60 parties. Je vois sur Internet, là, j'ai joué quelques parties. J'adore Ark Nova, mais j'ai vu des gens qui ont joué 40, 50 parties. Et là, ils sortent des espèces de grands... J'ai pas joué ce nombre de parties-là. Et je ne voudrais jamais avoir la prétention de pouvoir dire « Hey, mais j'ai tellement joué que je peux vous expliquer vraiment tous les points qui fonctionnent, les points qui fonctionnent pas. » Non, c'est mon avis personnel. Et souvent, ce que je vais faire même, c'est que récemment... excusez-moi, je regarde mes petites notes. Ouais, ça, c'est vraiment récemment, moi-même, j'ai arrêté d'utiliser le mot critique. J'ai utilisé présentation. Et là, ça, vous pourrez pas vous l'enlever. J'adore donner mon opinion. Ça, on pourra pas se le cacher. J'aime beaucoup ça, vous partager mes premières impressions. Et là, lorsque je fais une présentation à la fin de la vidéo, je vais souvent vous parler en vous disant « Hey, mes impressions, c'est ça. » Souvent, vous allez remarquer que je vais utiliser certains mots-clés en disant « J'ai pas énormément joué, j'ai pas joué avec le jeu dans toutes ses configurations possibles. » Et j'essaie de mettre un peu des gants blancs pour atténuer le fait que non, j'ai pas joué 60 parties de ce jeu-là avant de vous le présenter. Mais j'avais tellement hâte de vouloir vous présenter. Et je veux vous donner mon avis. Et encore une fois, si mon avis ne vous intéresse pas, ça me dérange pas du tout. Je vous
dis pas que c'est l'avis à suivre, c'est pas une critique vraiment nécessairement objective, c'est mon appréciation du jeu. Peut-être même que ma partie a été vraiment ordinaire, peut-être même que le jeu va pas cadrer dans mes goûts. Donc je suis rendu capable avec une certaine, je veux pas me mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit, j'ai vu beaucoup de jeux, je suis capable de donner une opinion qui va être habituellement relativement juste, mais encore une fois, les opinions vont varier de personne en personne, et pour ça, je veux jamais prétendre avoir la science infuse parce que je ne l'ai pas. Là, une autre chose, je parle, écoute, je vais essayer de rester sur mes notes un peu. Il y avait aussi un message qui disait que le contenu informationnel, est-ce que c'était nécessaire? Et là, bon, encore une fois, je fais référence avec ce que Steve du Temple du Meeple avait dit, qui disait que le contenu informatif sans opinion avait pas sa place. Et ça, je suis hautement en désaccord parce que dans les chaînes que j'écoute le plus, je vais dire, il y a Rodney Smith avec Watch It Played. Rodney Smith, vous n'entendrez pratiquement jamais, en fait jamais dire son opinion. Non, c'est une explication des règles et c'est une explication absolument parfaite. Rodney Smith est impeccable. Il y a également Nitrani, qui est un autre site anglophone, une autre chaîne anglophone, Branislav, qui fait des vidéos explicatives absolument incroyables. Et moi, je trouve que ça a sa place, des vidéos comme ça. Et d'ailleurs, je trouve que les vidéos de Rodney Smith sont tellement impeccables que je peux même m'en référer pour apprendre un jeu. Ça se peut que j'écoute, parce que Rodney, il est absolument parfait. Donc, encore une fois, ça va dépendre du contenu que vous voulez avoir. Moi, je pense que toutes sortes de contenus variés peut avoir sa place dans l'industrie. Et encore une fois, ça va cadrer avec vos goûts. C'est pas tout le monde qui aime écouter les mêmes choses. Donc, quand Steve disait que, et là je reprends ces mots ici, il parlait d'homme sandwich. Donc, quand tu présentes un jeu sans donner ton opinion nécessairement, t'es juste là pour miroiter le jeu. Puis, moi, je trouve que, justement, il y a trop de reviewers qui sont des hommes sandwich, mais pour la raison inverse. Le fait qu'ils vont donner une opinion, des fois, d'un jeu, juste pour pousser un jeu d'une compagnie, pousser quelque chose qu'ils sont fait dire, et que, c'est tout du bon. Et là, c'est tellement, tellement sensible, parce que les gens se disent, mais on le sait bien, il a reçu le jeu, c'est sûr qu'il va dire du bien, la compagnie le pousse à dire du bien, des choses comme ça. Et ça vient me chercher, parce que je pense que même le fait que c'est rendu difficile de se présenter en étant impartial parce que, bon, les gens vont dire, OK, je reçois, une compagnie m'offre un jeu. Okay? Que ce soit le jeu, que ce soit une rémunération aussi pour des fois des projets Kickstarter, des choses comme ça. Donc, la plupart des gens vont dire, non, il est rendu impartial. Il y a personne qui me force à dire du bien d'un jeu. Et savez-vous quoi? Je vais également choisir méticuleusement les projets que je vais présenter. Et là, pourquoi la plupart des projets que je vous parle, je dis du bien, puis j'ai donc bien des choses belles à dire? C'est parce que j'irai pas choisir un projet qui m'intéresse pas, un jeu que j'ai envie de détester. Écoutez, anciennement sur la chaîne, et c'est tout à son honneur, mais Vincent avait été le genre à pouvoir faire une critique. Donc, c'est la série Pourquoi je n'aime pas. Il prenait un jeu qui déconstruisait pour faire une critique négative, mais il basait ses expériences sur plusieurs parties de jeu. Moi, je veux faire une partie, j'ai pas aimé le jeu, j'ai pas envie d'y rejouer plus pour avoir plus d'arguments à vous donner. Non, je vais jouer à un jeu que j'aime, je vais choisir un jeu que j'ai envie de vous présenter, que j'ai la passion de vouloir vous présenter, parce que le but de ce qu'on fait, c'est justement de vous montrer plein de jeux et de pouvoir voir si tel ou tel jeu va pouvoir cadrer dans vos goûts. Encore une fois, les goûts sont tous différents, mais à un moment donné, on commence à reconnaître certains YouTubers, certaines personnalités ludiques et de trouver les goûts. Donc, c'est certain que si vous aimez les jeux d'engine building qui font des combos, ben, vous pouvez probablement écouter mon opinion sur beaucoup de choses que j'ai à dire de ce type de jeu-là. Et là, je trouve que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important de savoir que mon opinion va toujours être honnête et que j'ai reçu une contribution financière, que j'ai reçu un jeu en échange de quoi que ce soit, mon opinion va toujours être réelle, mais la question à se poser, c'est moi qui ai demandé ce jeu-là souvent. Il y a personne qui va nécessairement m'envoyer un jeu en me disant « Hey, parle-en! » OK? Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y a peut-être du monde qui fonctionne comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a du monde que tout est beau, tout est bien. Non, ça me dérange pas, moi, de dire du mal. J'ai eu des jeux que j'ai parlé, j'ai sorti des points négatifs, puis ça me dérange pas, même de temps à autre. Les gens aiment ça, avoir un peu de négativisme sur certains jeux, mais encore une fois, j'irai souvent pas m'organiser pour parler uniquement des jeux que j'aime pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que j'adore de pouvoir faire mes quoi de neuf et mes throwbacks, c'est que justement, je peux vous parler en rafale d'une tonne de jeux.
Il y a certains des fois qui sont pas vraiment à la hauteur, mais savez-vous quoi? J'y rejouerai probablement pas et j'ai pas envie de vous en parler en détail. Donc c'est certain que pour l'histoire des copies de presse puis des copies comme ça, donc oui, c'est certain, oui, on reçoit des jeux qu'on a envie de présenter, encore une fois, pour nous autres. Puis je pense que c'est comme une espèce de retour parce qu'on travaille énormément fort sur la chaîne. On travaille fort pour vous produire du contenu intéressant. On aime ça. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Puis on le fait pas pour recevoir des copies de presse, on le fait pour vous partager la joie. Mais ça nous permet de pouvoir vous parler d'un grand éventail de jeux. Et moi, pour ma part, c'est vraiment ça que j'aime, de pouvoir justement discuter d'une tonne de jeux avec vous et de faire en sorte que, oui, je vais en jouer beaucoup. Oui, mon opinion, des fois, va être rapidement passer dessus, mais le but, c'est justement de voir si votre intérêt va être là pour que vous, ce soit un achat qui soit intéressant. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est obligé de faire des critiques? Non, pas du tout. Il y a des projets Kickstarter que je vais simplement, je vais simplement parler des règles. C'est des types de vidéos et là, JP a développé une expertise absolument incroyable avec ses vidéos. Comment jouer en 5 minutes. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de travail. C'est vraiment un travail technique avec un script, avec un paquet de choses parce que, bon, je vous parle un peu de l'arrière de la caméra. Moi, je travaille pas avec un script. La plupart du temps, je vais vous parler de vive voix. Souvent, quand je vais finir une vidéo, je vais avoir un paquet de choses que j'ai oublié de dire ça, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. J'ai souvent quelques points que j'essaie de me rappeler, ok, je vais essayer d'en parler, mais au final, je finis par tirer à gauche puis à droite, et c'est la manière que moi j'ai de vous présenter des jeux. Et je sais que ça va plaire quand même à la plupart des gens. D'ailleurs, si jamais vous m'écoutez rendu jusque-là, c'est probablement le genre de choses qui peut vous plaire. Donc, c'est certain que ça va aller avec chacun des types. Donc, est-ce que, encore une fois, si JP, par exemple, pour reprendre ce qu'il disait, si JP ne joue pas beaucoup, ce serait même hypocrite de sa part de vous faire une critique parce que s'il a joué le jeu simplement juste une fois ou il l'a essayé en solo, il n'a pas vu qu'elle se donnait à plusieurs, je pense que ce serait malhonnête même de sa part de vouloir prétendre faire une critique. Et même moi, je suis rendu que je mets des gants blancs pour faire attention avec le mot critique parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens vont juger rapidement et je veux pas que les gens se basent uniquement sur mon opinion et qui se basent là-dessus. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être propre à chacun. Et encore une fois, c'est également de produire du contenu vidéo qui nous plaît nous-mêmes. Donc, vous allez le remarquer, moi, dans ma manière d'amener les choses, il y a certains types de vidéos. Bon, j'ai déjà fait dans le passé des unboxings. J'écoute pas des unboxings, moi. C'est pas le genre de vidéo que je consomme et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment pas ça. C'est correct. D'ailleurs, il y a plein de chaînes qui peuvent vous proposer un contenu varié. Donc, c'est certain que je vais focusser un peu sur moi, ce que j'aime présenter. Donc, par exemple, moi, j'ai pas envie de faire une vidéo règle complète. J'ai pas envie de faire une vidéo règle qui va durer 50 minutes d'un jeu en long et en large. Il y a des gens qui le font très bien et qui le font probablement mieux que moi. Je refais un clin d'œil à Rodney Smith. Absolument. Parfait. Donc, mais encore une fois, il y a des gens qui vont rechercher ce type de contenu-là. Il y a des gens qui m'écrivent sur mes vidéos. J'ai une vidéo de Terraforming Mars qui dure peut-être une 12aine de minutes où je parle un peu du jeu. Et il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait écrit « Hey, mais j'ai pas compris toutes les règles. » Non. Mon but à moi, c'est de vous présenter un jeu. Je vais faire un pitch de vente, je vais le mettre sur la table, je vais vous expliquer les règles en long et en large. Souvent, je finis par m'éterniser un peu, mais moi, ce que je veux faire, je veux mettre le jeu sur la table, voir si c'est le genre de jeu qui peut cadrer avec vous. Donc, je vous explique un peu qu'est-ce qu'on peut faire pendant un tour, c'est quoi les options qu'on a. Donc, je ne vous parlerai pas nécessairement de toute la mise en place. Non, je veux que vous sachiez c'est quoi le feeling de jeu. Et encore une fois, c'est le type de vidéo que moi-même, je consomme. Quand il s'agit d'écouter les critiques, même je fais attention parce que j'écoute de moins en moins de critiques de jeux parce que, pour une seule et unique raison, et je vais être honnête avec vous, j'ai toujours peur que le monde qui a écouté la critique viennent ramener des points puis qui pensent que c'est à cause que j'ai écouté Tom Vassell qui a dit telle chose d'un jeu, je vais dire la même chose alors que c'est pas mon expérience. Je veux rester le plus neutre possible, je veux vous donner ma véritable opinion. Oui, certains des fois je vais écouter des vidéos, des fois même je vais écouter des vidéos et je dis wow, c'est exactement la même chose que j'ai pensé. C'est vraiment la même chose ou même la même chose que j'ai dit dans une autre vidéo. Et encore une fois, quand je donne mon opinion, je me base vraiment sur mes expériences à moi, je me base pas sur les expériences de gens que j'ai écoutés sur internet. Non, je me base vraiment sur moi et les gens autour de ma table. Donc souvent, moi, c'est ma manière de fonctionner, mais encore une fois, chaque personnalité ludique va faire de sa façon et c'est correct comme ça parce que justement, il y a tellement d'intervenants dans le milieu qu'on peut se baser avec les choses que un certain va aimer ou les types de vidéos qu'un autre va produire. La série de JP, La Ludothèque Parfaite, une série absolument géniale. Moi-même, c'est du contenu que je veux produire avec des invités. J'ai d'ailleurs produit quelque chose et là, je m'apprête, j'en parle souvent, mais j'ai un petit
petits projets avec des invités que je veux faire. Je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des discussions ludiques comme ça avec différents intervenants du milieu. Mais encore une fois, ça va toujours être selon ce que vous aimez. Un point que j'aimais du discours de JP aussi, c'est quand il parlait, et là je vais me servir, c'est l'aspect temporel. Donc, il parlait de sa critique de Sheriff of Nottingham, une critique qu'il a produite il y a plusieurs années, et qu'avec du recul, son opinion a changé, et là-dessus, il a tout à fait raison. Je réécoute de mes anciennes vidéos, et je me dis, hey, mon opinion a changé, hey, j'ai joué, là, puis même des jeux que je prétendais avoir fait des critiques, que j'avais joué 5, 6 fois, 7 fois, avec du recul, des fois, mais un tel jeu va peut-être le faire mieux. Ou je réécoute mes vidéos, mes meilleurs jeux à 2 joueurs, une vidéo très vue sur la chaîne. Et lorsque je réécoute mes choix, je suis comme, ça l'a-tu changé, rien qu'un peu? Même chose avec mes critiques, je réécoute des fois des choses que j'ai à dire et avec du recul, finalement, c'était peut-être pas si exceptionnel que ça, ou un tel jeu va le faire maintenant mieux. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est de remarquer aussi, c'est quand que la vidéo a été faite, parce que souvent, nos goûts vont changer également, nos connaissances, et là, plus ça va, ça fait déjà plusieurs années que je fais des vidéos, que je joue à des jeux, j'en joue beaucoup. Encore une fois, je veux pas me prétendre meilleur qu'un autre, c'est pas du tout ça, mais j'en ai joué beaucoup, et ça me permet de pouvoir justement être objectif sur certains points, et de pouvoir voir des problèmes de design. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que j'adore les vidéos throwback, des vidéos que je fais, une série de vidéos que je retourne 1 an en arrière et que je vous donne mon avis avec du recul, parce que souvent, lorsqu'on fait les vidéos, on a joué 5-6 fois de suite, on a le vent dans les voiles, ok, c'est super, on a plein de choses à dire sur le jeu, parfait, mais des fois, on va le ressortir 1 an après et je pense que j'y trouvais pas nécessairement autant de points positifs. Je pense qu'avec du recul, des fois, et là, je parle même des jeux que je vais avoir joué plusieurs fois de suite, avec des configurations variées, ça se pourrait aussi que je tombe sur une partie que la partie tombe nécessairement à plat, parce que les joueurs autour de la table vont également faire en sorte que ça va changer. Fait que je pense que l'aspect temporel, l'aspect de pouvoir retourner dans le temps, oui, nos goûts vont changer, nos appréciations vont changer, et c'est pour ça que faut toujours prendre les critiques avec un petit grain de sel, parce que c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, c'est vraiment notre opinion à ce moment-là de notre cheminement ludique. Donc, c'est certain que, encore une fois, je pense que ça va être vraiment propre à chacun. C'est ma façon de consommer de l'information ludique, et je pense que ce qu'on fait sur la chaîne, on essaie de produire, de ratisser large, de produire du contenu varié. Donc, c'est certain que moi, je vais pas vous dire que je vais arrêter de faire des critiques. Je vais en faire et j'adore vous donner mon opinion. Et même que dans les vidéos de présentation, je mets ça de side à la fin. J'aime ça prendre un petit quelques minutes pour pouvoir vous dire, hey, mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce que je trouve que le jeu, les points forts, les points peut-être faibles, des choses comme ça. Mais encore une fois, c'est à vous de faire votre propre opinion, parce que des jeux, il y en a une tonne. Il en sort une tonne, il y a des types de jeux que vous allez préférer, des types de jeux que vous allez moins aimer, des façons d'amener les choses que vous allez apprécier, des expériences de jeu qui ont été à la hauteur, d'autres qui ont été vraiment basses. Ça se pourrait qu'un excellent jeu, si le feeling autour de la table n'était pas là, ça se pourrait que ça tombe à plat. Et savez-vous quoi? C'est correct. Parce que le but de faire tout ce qu'on fait là, c'est que justement, de pouvoir, oui, vous montrer des choses, mais que vous puissiez faire votre opinion, à savoir si un jeu ou un autre peut être intéressant pour vous. Et c'est notre plaisir, notre chance de pouvoir justement vous en présenter une tonne comme ça. Et c'est quelque chose que j'apprécie du plus profond de mon cœur. J'adore, j'ai une passion bouillante pour mon hobby, et ça me fait tellement plaisir que d'avoir des gens qui m'écoutent, d'avoir des gens qui nous suivent, qui vont commenter les choses, d'avoir des gens qui, vidéo après vidéo, vont continuer de vouloir consommer notre contenu ludique parce que ils peuvent se retrouver un peu là-dedans. Et encore une fois, si jamais vous avez une opinion différente de moi par rapport à certains jeux, ça va toujours me faire un plaisir d'écouter vos opinions. C'est ça, la beauté de la chose, c'est de pouvoir échanger avec vous. Donc, je pense que ça fait un peu le tour des points que je voulais soulever. Lorsque je vais terminer la vidéo, je vais probablement me rappeler un paquet de petites choses que je voulais dire, que j'ai complètement oublié, mais que voulez-vous? Alors, j'espère que cette vidéo-là a été intéressante pour vous. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de pouvoir vous parler un peu, de pouvoir vous partager ce genre de choses-là. Je trouve que c'est important de le faire de temps à autre. Et encore une fois, si jamais vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, hein, on l'entend souvent, mais dites-vous que ça nous fait toujours plaisir et ça nous motive. On veut continuer et on aime ça, vous produire du contenu, et on aime ça. Vraiment, je pense que moi, et là je parle pour JP, je pense que ça nous fait tellement plaisir de pouvoir continuer ça et de pouvoir avoir justement des gens qui nous écoutent. Là-dessus, on est très reconnaissant. Donc c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!